Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième projet avec la box d'octobre de chez Tout en Colle. Donc il me reste quand même pas mal d'éléments. Là je vous ai juste mis ceux que je pensais utiliser. En fait je vais ici utiliser un seul papier, celui-ci, les découpes bois, la branche, l'oiseau et la petite cabane, des fleurs et peut-être le mot amitié. Pour mettre tout ça en scène, j'ai un cadre découpé aussi par Tout en Colle. Donc c'est un petit cadre à monter soi-même. Donc voilà, ça fait un joli cadre boîte en fait, c'est super sympa. On pourrait imaginer aussi que ce soit un mini plateau, enfin on fait ce qu'on veut après. Donc j'essaie de vous montrer juste rapidement comment il se monte. Bien sûr, on colle les petits éléments et le cadre se monte impeccablement puisque tout est découpé au pouillème de millimètres près. Donc c'est un projet dessiné par Noël, donc c'est un projet 100% Tout en Colle que vous retrouvez bien sûr dans la boutique. Alors j'ai hésité, je me demandais si j'allais laisser ce cadre brut parce que ce bois comme ça d'origine est très joli. Mais finalement, je vais passer une petite couche de gesso et j'utiliserai ensuite de la distress pour le mettre en couleur. Une fois que mon gesso est sec, je prends un mini pad d'encre distress que je passe tout autour de mon cadre principal et ensuite sur chacun des petits éléments de manière à lui donner une couleur raccord avec le reste de ma composition. Au début, sur les éléments de côté, j'ai passé l'encre avec une mousse et puis finalement j'ai pris le pad pour le passer directement. Parce que comme ça, avec le gesso, c'est un petit peu comme sur les boîtes d'allumettes du projet précédent, ça donne un effet bois. Parmi les éléments de la box, on a aussi des petits papillons, donc j'ai choisi les deux plus petits. J'ancre l'arrière avec de l'encre marron, puisque comme je ne vais pas les poser complètement collés, mais avec les ailes surélevées, je voulais que le dessous soit habillé aussi. De l'autre côté, je mets de l'encre pour poudre à embosser. Je mets ma Gold Platinum de chez Ranger, que je remets précieusement dans ma petite boîte. Et je vais faire cuire, entre guillemets, mon, comment, ma poudre. Et je vais en mettre une seconde couche parce que j'ai fait des bêtises avec ma pince, ça a lâché un petit peu. Donc j'ai fait des trous. Et puis en plus, comme ça, l'effet métallisé est encore plus joli. Alors ça va parce que ce ne sont pas des découpes trop fines, sinon on risque d'avoir un résultat un petit peu grossier. Mais là, sur les papillons, c'est très joli. Après avoir ancré les bords de ma feuille, je mets de la colle à l'arrière et je viens placer cette jolie feuille sur le fond en bois que j'ai préparé tout à l'heure. Ensuite, je mets les éléments que j'ai choisis en couleur. Donc au début, j'ai commencé avec la distress et c'était pas du tout évident. Et j'ai opté pour les feutres à alcool et ma foi, ça marche très très bien, c'est très joli. Il y a une étape malheureusement que je croyais filmer, mais ça n'était pas le cas. Donc c'était la fin de la mise en couleur des autres éléments bois. Donc de la même manière, hein, j'ai utilisé mes feutres à alcool. Et j'ai attaché la petite maison à la branche avec un ruban doré que je traîne depuis très longtemps, ma foi, mais on fait bien de garder les petites choses, parce que là, je trouvais que ça se mariait très bien avec le projet. Et je mets de la colle à l'arrière de la branche uniquement parce que je ne souhaite pas coller la petite maison, je veux qu'elle garde sa mobilité. Dans la box, nous avons aussi de très jolies fleurs en papier. Donc moi j'ai choisi de les mettre en couleur parce qu'elles sont blanches, donc on fait ce qu'on veut avec. J'ai mis de la distress sur mon petit plastique et puis de l'eau et je fais boire l'eau aux fleurs. Alors j'ai mis beaucoup d'eau, elles ont beaucoup bu, elles ont mis très longtemps à sécher, mais bon, ça s'est bien passé. Au niveau coloris, je suis contente, c'est ce que je voulais obtenir. Donc bien sûr, j'ai pris des tons qui se marient avec le papier et avec les déco bois. Et une fois sec, vous verrez, j'ai passé un petit peu de distress marron pour éteindre entre guillemets les couleurs parce que ça flashait un petit peu trop. Même si j'ai choisi des couleurs raccords, tout était quand même très marron, donc j'ai voulu rester dans cet esprit.
Alors là, je vous montre que les fleurs sont collées, que les papillons sont collés. Donc les papillons, je les ai juste un petit peu pliés en deux et mis de la colle sur la petite tranche. Et les fleurs, donc comme je vous le disais, je les ai légèrement ancrées avec du marron et j'ai mis une demi-perle que j'ai aussi mise en couleur avec les feutres à alcool. Pour le montage du cadre, rien de plus simple. De la colle sur tous les éléments qui s'emboîtent et on fait le tour en faisant bien attention de les mettre au bon endroit tout de suite parce que si la colle prend un petit peu vite, ça peut être rapidement embêtant. Mais il n'y a pas de souci, hein, ça s'imbrique très très bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est découpé très finement, donc il y a vraiment zéro problème. J'enlève le surplus de colle avec un pinceau, parce que même si la colle devient transparente, ce serait pas très joli de voir un petit bourrelet de colle dépasser. Et voilà, le montage du cadre est terminé. Il me reste à mettre en couleur le dernier élément, le petit oiseau. Donc de la même manière avec mes feutres à alcool. Et comme je veux donner un petit peu de relief, je ne le colle pas sur le fond papier, mais sur le bord du cadre. Pour que toute la boîte soit de la même couleur, enfin tout le cadre, je reprends mon pad de distress et je le passe sur tous les rebords de manière à donner la même tonalité à l'ensemble. Donc là je sèche le petit oiseau parce que comme j'ai voulu commencer tout de suite, il n'était pas très content, il bougeait un peu. Donc je voulais pas qu'il prenne une mauvaise place, donc je sèche un petit peu la colle. Et comme au début, comme pour l'intérieur du cadre, hein, j'utilise le pad directement de manière à donner cet effet bois un petit peu avec en transparence, on voit le gesso et je trouve ça vraiment très sympa. Mais voilà, ce petit projet est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour utiliser les éléments de votre box d'octobre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant cette box. Ce sera un petit carnet. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à bientôt. Bye bye!